juillet 2023, un coup d'État militaire a secoué le Niger avec une promesse immense, celle de refonder la nation. C'était l'idée d'une rupture totale avec le passé. Mais voilà, plus d'un an après, où en est-on vraiment? Est-ce que cette promesse a été tenue? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une transition qui, disons-le, semble avoir un peu perdu le nord. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan de route qu'on va suivre. D'abord, on va revenir sur cette fameuse promesse de refondation. Ensuite, on verra pourquoi on parle d'une transition sans boussole. Troisième point, crucial, la question de la sécurité qui n'est pas au rendez-vous. Quatrièmement, on parlera de l'isolement du Niger sur la scène internationale. Et enfin, on se posera la question, et maintenant, on fait quoi? Quelle est la voie pour l'avenir? Allez, on commence par le commencement. Tout le projet de la junte, vraiment tout, tenait en un seul mot. Un mot très fort. Refondation. L'idée, c'était de faire table rase du passé, de ses problèmes, de ses échecs, pour ouvrir une page complètement nouvelle pour le pays. C'était une promesse énorme. D'ailleurs, petite précision utile pour la suite, quand on dit la junte, on parle en fait du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est simplement le nom officiel du groupe militaire qui est au pouvoir. Voilà, comme ça c'est clair. Et c'est justement là que les choses se compliquent, parce que malgré cette belle promesse, la critique qui revient sans cesse, c'est celle que l'on voit ici. Une transition sans boussole, sans objectif clair et cohérent. En gros, on a l'impression que le navire avance un peu à l'aveugle. Alors justement, pourquoi cette impression de naviguer à vue? Eh bien, le premier gros problème, il est à l'intérieur même du pays. On parle d'une crise politique, d'une sorte de flou artistique qui paralyse tout et qui fait douter tout le monde. Concrètement, qu'est-ce qui cloche? D'abord, il n'y a pas de calendrier clair pour un retour à la normale, un retour à la Constitution. Personne ne sait quand ça va se terminer. Ensuite, les messages envoyés sont complètement contradictoires. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. Et puis, il y a ce grand silence sur les dates, les échéances, ce qui laisse les gens dans l'incertitude la plus totale. Et bien sûr, pour compléter le tableau, on retrouve cette vieille recette qui consiste à dire que si ça va mal, c'est la faute des étrangers. Un moyen assez classique de ne pas parler des vrais problèmes internes. Du coup, le CNSP se retrouve face à un choix, une sorte de carrefour. D'un côté, il y a la tentation de faire durer les choses, de prolonger la transition, en mettant peut-être un civil en vitrine pour faire joli. Et de l'autre côté, il y a la voie d'un authentique retour à l'ordre constitutionnel. C'est sans doute la seule option qui pourrait vraiment changer la donne pour le pays. Et sur ce chemin, il y a un obstacle, et pas des moindres. C'est le cas de l'ancien président, Mohamed Bazoum. Il est toujours détenu, sans qu'on sache vraiment sur quelle base juridique. Et ça pèse très lourd. C'est devenu un vrai problème de crédibilité pour le CNSP, à la fois sur le plan moral et politique. Allez, on passe au deuxième gros morceau, la sécurité. Il faut bien se rappeler que c'était l'argument numéro 1, la justification principale du coup d'État. La promesse était simple, on va ramener l'ordre et la sécurité pour tout le monde. Et ça, c'est un point absolument central. Toute la légitimité du nouveau régime reposait là-dessus. Pour beaucoup de Nigériens, c'était ça le deal, le contrat de base. On vous laisse prendre le pouvoir, mais vous nous ramenez la sécurité. Et alors, le résultat? Eh bien, le décalage entre la promesse et la réalité est énorme. L'analyse, elle, est très claire. La situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Au contraire, elle s'est sensiblement dégradée. De plus en plus de régions du pays échappent au contrôle de l'État. Et là, forcément, c'est la base même de la légitimité du CNSP qui commence à s'effriter sérieusement. Donc, si on résume, à l'intérieur, la situation est compliquée. Mais qu'en est-il à l'extérieur, sur la scène internationale? Là aussi, le tableau n'est pas rose. La politique étrangère du Niger est décrite comme erratique, presque improvisée, et ça conduit le pays à un isolement de plus en plus marqué. En fait, la trajectoire est assez facile à suivre. On part en juillet 2023 avec une condamnation quasi générale du coup d'État par la communauté internationale. Face à ça, le Niger se tourne vers de nouveaux alliés, notamment en créant l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Burkina Faso. Mais ce changement de cap, qui semble un peu improvisé, a surtout eu pour effet de couper les ponts avec les anciens partenaires, sans forcément construire du solide à la place. Cette fameuse Alliance des États du Sahel, l'AES, sur le papier, l'idée est séduisante. On parle de souveraineté partagée, de retrouver de la force ensemble. Mais dans la réalité, l'analyse montre qu'il y a déjà pas mal de tensions, de divergences entre les membres. Et le vrai risque, c'est que cette alliance, au lieu de donner plus de liberté et de force au Niger, finisse par l'enfermer dans un nouveau carcan, avec de nouvelles contraintes. Bon, face à cette situation, cette accumulation de crises, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a un chemin possible?
Heureusement, l'analyse ne se contente pas de lister les problèmes. Elle esquisse aussi des pistes, une sorte de feuille de route pour s'en sortir. Et cette feuille de route, elle est assez claire. Premier point, il faut un agenda précis, un calendrier. Et surtout, il faut que tout le monde soit autour de la table. Deuxième point, et c'est peut-être le plus important, il ne faut pas se contenter de copier-coller ce qui se fait au Mali ou au Burkina Faso. La clé, c'est de trouver une solution made in Niger, une solution souveraine qui corresponde à la réalité du pays. C'est seulement comme ça qu'on pourra restaurer la confiance et remettre en place une gouvernance qui fonctionne. Tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Le pouvoir en place aujourd'hui, qui est un pouvoir de fait issu d'un coup d'État, peut-il vraiment se transformer? Peut-il devenir une force positive, une force pour le bien du pays? Est-il capable de réformer, d'apaiser les tensions et de bâtir un avenir stable pour le Niger? Pour le moment, la réponse n'est pas encore écrite.